Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un domaine que je maîtrise particulièrement parce que c'est ma spécialité en photo, le portrait. Et je vais te donner 10 conseils et ou astuces d'ailleurs qui t'aideront à améliorer tes portraits. Et tout ça en 5 minutes seulement. On démarre tout de suite avec la première astuce. Avant même la prise de vue, il est important d'être en bon terme avec le ou la modèle. Prendre le temps de discuter et ou d'échanger avec le ou la modèle, même sans parler forcément de photographie, vont aider à briser la glace et une confiance mutuelle va s'installer. Le moindre doute sur votre entente mutuelle, je vous conseille vraiment de le laisser tomber, ça se ressentira vraiment sur les photos, je vous le garantis. Et maintenant le sujet, il est très important de savoir ce que tu prends en photo. À savoir ici le sujet, ça peut être aussi un animal pour la photo animalière ou encore un bâtiment pour de la photo immobilière. Il est important que tu gardes ça à l'esprit dans un coin de ta tête pendant ta prise de vue. Ceci est une transition vers la troisième partie qui est la composition de ta photo. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis composition? Je parle vraiment de la composition de la photo. Donc aussi bien sur ce qu'il y a dans l'arrière-plan de ta photo, derrière le sujet, par exemple une poubelle, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je te mets juste ici, mais également le cadrage. Où est-ce que le sujet doit être dans mon cadre? C'est une question qu'il faut que tu te poses au préalable avant la prise de vue. En quatrième, on passe maintenant par la lumière qui est franchement la partie la plus importante en fait même. C'est une partie même la plus importante en photographie en général et pas qu'en portrait. Parce qu'il faut savoir qu'une photo avec une mauvaise lumière, c'est poubelle, directement, c'est poubelle. Donc soyez très attentifs à la lumière, que ça soit artificielle en intérieur ou en extérieur, car il faut savoir qu'en extérieur, on a techniquement moins le contrôle sur la lumière. En intérieur, vous pourrez bouger vos lumières. En extérieur, c'est le sujet qui devra bouger pour s'adapter à la lumière. Donc ça sera à vous, notamment du coup en extérieur, de bouger votre modèle pour que justement votre photo soit pas trop surexposée ou trop sous-exposée. Et également pour que le sujet soit bien éclairé et bien exposé comme vous le souhaitez. On va passer maintenant aux astuces moins généraux et rentrer un petit peu plus dans le détail. On va parler technique. Il faut que vous gériez à la perfection votre mise au point et votre ouverture. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'ouverture du diaphragme, pareil, je remets la vidéo juste ici, j'en parle dans cette vidéo. Il est important en portrait d'utiliser l'ouverture adéquate à chaque situation. Il faut aussi, très important, que le sujet soit net sur votre photo. Et quand je dis net, je parle surtout de l'œil. Après, ça dépend de la distance avec laquelle vous avez sur votre sujet évidemment. Mais pour une distance par exemple équivalente à la caméra là actuellement pour moi, il faut absolument que mes yeux soient nets. C'est très important en portrait que les yeux soient nets. Alors pourquoi les yeux me direz-vous? Parce que si le nez est net et pas les yeux, vous le verrez tout de suite en regardant la photo. En fait, c'est un automatisme qu'on a quand on regarde quelqu'un, on regarde ses yeux. Si vous avez un portrait avec uniquement les yeux nets, vous verrez que ça et il n'y aura pas de souci. Évidemment, c'est pas conseillé d'avoir que les yeux nets. En général, d'avoir le nez et un petit peu des joues, ça peut être pas mal. Après, évidemment, c'est au bon vouloir de chacun. Et également, si le portrait est de 3/4 comme ceci, il faut que ce soit l'œil le plus proche de la caméra qui soit net. En fait, c'est très simple. Si vos yeux sont flous mais tout le reste net, on aura l'impression que votre photo est floue. Alors qu'inversement, si vos yeux sont nets et tout le reste flou, on aura l'impression que la photo est nette. En sixième position, ça va être varier les angles de prise de vue. La première raison, c'est tout d'abord, ça va vous permettre d'être créatif, d'éviter de faire absolument toujours la même photo, toujours du même angle. Et également, ça peut raconter une histoire. J'en parlerai dans une autre vidéo. Que vous preniez une photo du dessus, du dessous ou de côté, ça raconte trois choses différentes. Une photo prise d'en bas donne un aspect de puissance au sujet, tandis qu'une photo prise du dessus donne un aspect un peu plus vulnérable du sujet justement. N'oubliez pas donc varier les prises de vue. En septième, il est évidemment important d'être cohérent avec l'ambiance que vous voulez donner à votre photo. Si vous souhaitez faire un shoot un peu street, il faut que la personne s'habille en adéquation également. Encore une fois, c'est toujours des exceptions, à moins que vraiment ça soit voulu que la personne s'habille différemment et essayer de prendre à contre-pied justement cette cohérence. Les trois derniers points vont être plus axés sur la créativité. On commence par les accessoires, oui. De ce que je peux voir en photographie, et en tout cas sur Instagram par exemple, très peu de photographes, ou en tout cas de modèles sur leurs photos, utilisent des accessoires. Alors quand je dis accessoires, c'est pas forcément un truc énorme, hein. Ça peut être un chapeau comme sur cette photo par exemple, ou alors comme la batte de baseball sur cette photo que j'ai fait à Halloween dernier. Ça peut être tout simplement aussi une bougie enflammée, alors je dis bougie enflammée, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là. Voilà, donc c'est juste pour vous dire un point à ne pas négliger, à creuser, hein, voilà, avec votre modèle si vous avez des idées sur des accessoires à porter lors d'un shooting. En neuvième, jouer avec le mouvement. Alors c'est quelque chose qui personnellement me passionne, j'adore faire des photos en mouvement, mais pour ce faire il faut vraiment avoir des bases extrêmement solides justement sur notamment le triangle d'exposition, le connaître par cœur, et surtout la vitesse d'obturation. Sans être non plus extrêmement complexe, il est très important quand même de connaître les réglages de son appareil photo. Qu'est-ce qu'on appelle jouer avec la vitesse? Je vous montre quelques exemples. On peut ici jouer avec une foule, comme je l'avais fait justement, c'est une photo que j'ai fait pendant un mariage, où voilà, c'est la foule qui bouge autour des mariés, ou encore avec un train sur ce portrait que j'ai fait il y a 2-3 semaines, hein, très récemment justement, ou alors même cette photo par exemple avec le manège derrière le sujet. En tout cas, jouer avec le mouvement, ça peut vraiment apporter pas mal d'originalité à vos photos, et il y a vraiment beaucoup à faire à ce niveau-là. En dernier point, être créatif. N'oubliez pas que quand vous êtes en extérieur notamment, en intérieur aussi évidemment si vous avez des accessoires, mais en extérieur vous pouvez utiliser tout ce que vous avez autour de vous. Alors tout, consentant de ce que vous pouvez utiliser évidemment, ce que vous avez le droit d'utiliser. Alors par moment c'est vrai qu'il faut savoir se projeter, comme sur cette photo par exemple, je vous la montre. Alors franchement cette photo, on avait trouvé cette plante, alors on dirait qu'on est dans une forêt, mais c'est une plante qu'on a trouvée vraiment entre deux restaurants parisiens, et au final ça rend plutôt pas mal quand même, hein. Être créatif c'est aussi jouer avec les lumières, jouer avec les reflets dans les vitres, les reflets dans l'eau comme ici par exemple. Comme je te dis, il n'y a aucune limite. Alors voilà, maintenant tu prends ton appareil, tu trouves un modèle et tu vas t'entraîner. Avec le temps, les astuces et conseils que je te donne deviendront des automatismes, donc pas d'inquiétude. Comme tout apprentissage, la pratique fera le job. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux que j'explore un des domaines que j'ai évoqué dans cette vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.